Hello, chers abonnés, très heureux de partager avec vous aujourd'hui cette thématique portant régularisation de la TVA sur cession d'immobilisation. J'espère que vous vous portez tous bien. De mon côté, ça va pour le mieux. Alors, la thématique sera approchée en trois grands points, notamment une première introduction, la présentation d'un cas pratique illustratif, le champ d'application et la méthodologie de détermination de la TVA à reverser en cas de régularisation. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Commençons par dire à titre d'introduction que la présentation d'une DSF, entendue déclaration statistique et fiscale, constitue l'une des obligations les plus complexes auxquelles sont soumises l'ensemble des entreprises relevant du régime simplifié ou du régime réel d'imposition. Naturellement, pendant la délicate opération de son élaboration, le spécialiste dont la mission est principalement de réduire à sa plus faible expression le risque d'exposition de l'entreprise à d'éventuels redressements fiscaux sera appelé à un nombre important de diagnostics au rang desquels de la régularisation de la TVA sur cession d'immobilisation, que nous allons illustrer naturellement comme annoncé par le cas pratique suivant. On vous dit que l'entreprise ProRoute SA est spécialisée dans le BTP et a effectué en 2015 les acquisitions suivantes. Auprès d'un vendeur d'occasion professionnelle, il a acquis un bulldozer à 33 390 000 francs TTC. C'est la première immobilisation. Une pelle chargeuse à 20 millions hors taxes, c'est la seconde. Et un compacteur auprès d'un particulier au prix de 8 millions de francs pour la troisième immobilisation. Euh, il est précisé qu'il ne figure aucune ligne relative à la TVA sur cette dernière facture, c'est-à-dire celle de l'acquisition du compacteur qui a été fait auprès d'un non professionnel, d'un particulier. L'entreprise décide de céder chacun de ses biens au un quart de leur prix d'acquisition hors taxe. En 2017 pour le bulldozer, en 2018 pour le compacteur et en 2021 pour la pelle chargeuse. Vous êtes consulté en tant que spécialiste certifié PFAC Cameroun pour présenter dans un tableau les régularisations éventuelles de TVA sur les dites. J'espère que le cas est bien saisi par tout le monde. Si c'est le cas, nous allons directement rentrer dans le champ d'application de cette thématique pour dire que le problème de cession de la gestion de la TVA sur cession d'immobilisation est abordé par l'article 145 du Code général des impôts qui stipule que lorsqu'un bien ayant fait l'objet d'une déduction au titre des immobilisations ne fait plus partie des actifs de l'entreprise par voie de cession avant la fin de la quatrième année à compter de son acquisition, et que cette cession n'est pas soumise à la TVA pour une raison quelconque, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un cinquième par année ou fraction d'année depuis l'acquisition du bien ou de l'immobilisation. Le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite est intégralement exigé en ce qui concerne les services et biens ne constituant pas des immobilisations lorsque ceux-ci sont utilisés à des opérations non soumises à la TVA. Donc, voilà ce que dit la loi. Si on devrait faire un petit commentaire, on devrait dire que rentre dans le champ de la régularisation en matière de TVA sur cession d'immobilisation. Un, les immobilisations, euh, les immobilisations ayant fait l'objet de déduction de la TVA à leur acquisition et qui ont été cédées avant la fin de la quatrième année sans qu'il ne soit collecté dessus la TVA. D'accord? Ça, c'est donc la problématique. Dans ce cas de figure,
On dit simplement que l'administration est en droit de vous réclamer la TVA qui a été initialement déduite, la TVA qui a été déduite en amont. À côté de cela, nous allons donc, une fois que ceci est dit, nous allons vous présenter la méthodologie de détermination de la TVA reversée en cas de régularisation. Donc, il faut dire que la détermination de l'existence d'une TVA régularisée éventuellement à reverser, se fera en 5 grandes étapes. La première étape sera donc de déterminer la TVA initialement déduite, ce que nous allons appeler TVA-D initiale, abrégé TVA-DI, à l'acquisition du bien. Donc, il faudra aller chercher dans les déclarations pour s'assurer que, initialement, la TVA sur l'immobilisation acquis avait bel et bien fait l'objet d'une déduction au titre d'une de nos déclarations. Une fois que cette TVA est déterminée et mise de côté, nous passons à l'étape 2 qui va consister à calculer la fraction de déduction admise par le fisc à la date de cession. D'accord? Et naturellement, pour ce calcul, nous allons appliquer la formule ci-dessus. On dit généralement que la déductibilité ou encore la déduction de la TVA sur immobilisation se fait par cinquième. D'accord? Donc, C sera donc égal à la date de cession plus 1 moins la date d'acquisition sur 5, le tout multiplié par la TVA initialement déduite. Donc, ça va nous permettre de déterminer la TVA qui sera amortie sur les 4 ans, d'accord, et de façon périodique, à hauteur de 1/5 par période. La troisième étape va consister à déterminer la TVA régularisée. Pour ce faire, vous allez simplement soustraire ou alors déduire de la TVA initialement déduite le montant de la fraction de la TVA dont la déductibilité ou alors dont la déduction est admise au moment de la cession. C'est pour ça qu'on aura TVA régularisée que nous convenons d'appeler D sera égal à la TVA initialement déduite moins la fraction de TVA déductible admise au moment de la régularisation. Donc, que nous avons convenu d'appeler C à l'étape 2. Ceci étant fait, il ne nous restera plus qu'à déterminer la TVA collectée sur la cession d'immobilisation. Donc, au moment de la cession d'immobilisation, on se pose la question de savoir est-ce que l'entreprise qui est redevable légale en matière de TVA, est-ce qu'elle a pris le soin de collecter la TVA sur la cession de son immobilisation? Si oui, nous allons aller ressortir la déclaration par laquelle effectivement l'entreprise avait collecté la TVA sur cession et l'avait reversée. Ceci va nous permettre de passer à l'étape 5, qui sera donc la détermination de la TVA complémentaire éventuelle à reverser, que nous allons appeler TVA-R. Et cette TVA éventuelle s'obtiendra simplement dans le cas où, sera déterminée simplement dans le cas où la TVA collectée, d'accord, sur cession d'immobilisation demeure inférieure à la TVA à régulariser. Dans ce cas, la TVA à régulariser sera simplement, la déduction sera simplement égale à la TVA régularisée moins la TVA collectée déjà reversée lors de la cession. Et dans le cas contraire, la TVA régularisée sera régularisée effectivement sera simplement 0. Donc, dit de cette façon, ça semble un peu compliqué. C'est pour cela que nous allons tout à l'heure en bonus prendre ou alors dérouler notre cas pratique pour vous expliquer pas à pas ce qui se passe. Mais avant d'y arriver, on est quand même en droit de se poser la question de savoir qu'en est-il de, qu'en est-il du traitement des immobilisations qui
à leur entrée n'a pas fait l'objet, donc la TVA à l'acquisition n'a pas fait l'objet de déduction. Donc, ça, c'est une question dont nous sommes en droit de nous poser, effectivement. Donc, que se passe-t-il lors de la cession d'une immobilisation n'ayant pas subi la TVA à son acquisition? Donc, et pour répondre à cela, nous allons dire que selon la doctrine fiscale, euh, à cette question, le fisc a répondu que si une immobilisation n'a pas fait l'objet d'une déduction de TVA d'amont lors de l'acquisition, euh, alors elle pourrait donner lieu à la TVA collectée lors de la cession. D'accord? Et ça, c'est conforme aux dispositions de l'article 127.7 du Code général des impôts, qui stipule que les cessions d'éléments d'actifs immobilisés non compris dans la liste des biens exonérés par le Code de douane sont soumis à la TVA au taux normal, quelle que soit leur durée à l'actif du bilan. Ainsi, l'administration précise que la dite imposition ne saurait être remise en cause du fait de la non-déduction de la TVA d'amont. Dans le même ordre d'idée, la TVA est due même lorsque l'immobilisation cédée a supporté les droits d'enregistrement lors de son acquisition. Et ça, c'est ce qui est précisé par la note de service numéro 3772 MINFI par DI par LC du 10 août 2003. Ceci étant rappelé, nous allons donc revenir à notre cas, à notre exercice, pour donc voir ensemble comment traiter la question. D'accord? Donc, commençons par rappeler que TVA I égale TVA initialement déduite sur une mobilisation. Rappelez aussi que C, c'est la fraction de la TVA. C'est la fraction de la déduction admise à la date de cession. D'accord? De mobilisation. D, c'est la TVA régularisée et TVA C sur C est la TVA collectée déjà reversée sur l'opération de cession. Et enfin, TVA R, nous convenons de dire que c'est la TVA complémentaire à reverser. Donc, ceci étant rappelé, revenons à notre exercice pour dire que dans le cas de l'exercice qui nous est soumis, le bulldozer, lui, il avait été acquis à 33 390 000 TTC, donc soit 28 millions, d'accord? Soit 28 millions. Date d'acquisition, c'est 2015, commençons par là. Le montant, c'est 28 millions en hors taxe, d'accord? Pour l'appel chargeuse, la date d'acquisition reste 2015. Là, nous avons 2015. Et là, nous avons 20 millions et 8 millions. Très bien. Donc, on nous a fait savoir que la première immobilisation a été cédée en 2017. La seconde a été cédée en 2021. Et naturellement, la troisième en 2018. Très bien. Donc, on va voir à quel montant a été cédé les immobilisations. On a dit c'est au quart. Donc là, nous allons diviser ceci par 4. D'accord? Et là, ça nous donne un montant de cession de 7 millions, 5 millions et 2 millions respectivement pour chacune des immobilisations. Donc, ici, étape 1, est-ce qu'on avait une TVA déductible lors de l'acquisition? Oui, la TVA déductible sur 28 millions, du moins sur l'acquisition 1, est simplement de 5 millions 390 000, de 390 000. D'accord? Donc, pour cette première immobilisation, nous avons donc rempli la TVA initialement déduite. L'étape 2 va consister à calculer la fraction de la TVA de la déduction admise à la date de cession. Donc, ici, pour ce calcul, nous faisons simplement 2000 là. Nous faisons
2017 plus 1, d'accord? 2017 plus 1 moins 2015, d'accord? Ça nous donne le 3, d'accord? Et ceci, nous dit le divisons par 5, ok? Donc, nous le divisons par 5. Et là, nous avons donc le coefficient qui va nous permettre de déterminer la TVA. D'accord? Nous allons multiplier ce coefficient par la TVA initialement déduite, c'est-à-dire 5 390 000. D'accord? 5 390 000. Voilà. Et vous allez bien voir que là, nous avons bien le montant, d'accord? Nous avons bien 3 234 000. C'est bien le montant que vous avez là, c'est-à-dire la TVA calculée à l'étape C. D'accord? Très bien. Donc, c'est donc ça que nous avons déterminé ici. Ça, c'est la TVA. Ça, c'est la fraction de TVA dont la déduction est admise 3 ans après l'acquisition du bien. Donc, l'étape suivante consiste à déterminer la TVA à régulariser, qui sera simplement le différentiel entre la TVA initialement déduite et la TVA admise en déduction. Ça va donc nous faire 2 156 000. L'étape 4 va consister à déterminer la TVA sur cession. D'accord? À la date de cession, quel a été le montant de la TVA? Donc, naturellement, on l'a cédé au 1 quart hors taxe, donc parfois 19,25, 19,25%. D'accord? Ça va donc nous donner ceci, 1 347 500. D'accord? On voit bien qu'ici, nous avons une TVA à régulariser, à reverser, une TVA complémentaire à reverser de 8 500 francs. D'accord? Donc, ça, c'est la TVA complémentaire à reverser sur cette session d'immobilisation. Ceci étant, nous passons donc à l'étape suivante où nous allons déterminer pour l'appel chargeuse, d'accord, le montant de la TVA initialement déduite, d'accord. Donc, si nous faisons 20 millions multiplié par 19,25%, nous allons trouver 3 850 000, d'accord. Donc, ça, c'est la TVA initialement déduite. Vous voyez là, l'étape C, qui consiste à déterminer la fraction de déduction admise, OK, nous donne 3 850 000, OK? Et ça, c'est bel et bien évident, tout simplement parce que vous voyez, le bien, la cession du bien est intervenue en 2021, soit 4 ans après l'entrée ou alors après l'acquisition de l'immobilisation. Donc, depuis la 4e année, la TVA initialement déduite était entièrement couverte, d'accord? Donc, la cession étant intervenue après la fin de la 4e année à compter de l'acquisition, il n'y aurait donc plus d'éventuelle TVA à régulariser, d'accord? Donc, au moment de la cession du bien, le bien a été cédé à 5 millions, générant une TVA collectée à reverser de 962 500. Malgré cela, vous voyez qu'il n'y aura aucune TVA complémentaire à
régularisé à reverser. Donc, c'est pour ça que nous allons mettre ici aucune régularisation. Très bien. Donc, ceci étant dit, nous passons donc à la troisième immobilisation que nous allons examiner. On vous a dit que cette immobilisation avait été acquise auprès d'un particulier. Donc, initialement, on n'avait absolument rien déduit comme TVA sur cette immobilisation. OK? Et dans le cas pratique, on vous a aussi précisé qu'au moment de la cession, parce qu'on n'avait rien déduit, on n'a rien eu du moins l'entreprise n'a pas facturé la TVA. Donc, nous allons mettre ici, euh, pardon, oui, TVA collectée sur cession. Là, on vous a précisé que l'entreprise n'a pas eu, en fait, à collecter la TVA lors de la cession. Par contre, vous voyez qu'ici, il existe néanmoins une régularisation à faire parce que, comme on vous l'a dit dans la doctrine fiscale, quel que soit le bien, quel que soit le mode, du moins, que la TVA déduite sur immobilisation, la TVA sur immobilisation lors de son acquisition ait été déduite ou non, l'administration fiscale vous fait savoir que ça ne vous exempte pas d'avoir à prélever la TVA et à reverser lorsque vous cédez le bien. Donc, ce bien, malgré le fait qu'initialement, on n'a pas eu de TVA, on n'a pas déduit de TVA là-dessus, rien ne nous autorisait à ne pas collecter la TVA au moment de sa cession. Donc, c'est la raison pour laquelle les 2 millions de cessions devraient donc subir une TVA de 385 000. N'ayant pas été collectés au moment de cette cession, nous allons procéder à la régularisation de ces 3 millions, de ces 385 000 que nous allons donc reverser comme une TVA complémentaire. Donc, voilà ce que nous avions à partager avec vous dans le cadre de cette nouvelle thématique. Nous espérons ainsi que cela vous a été utile et si c'est le cas, nous vous remercions simplement de votre bien aimable attention et nous vous souhaitons de rester en très bonne santé. Dans l'intervalle, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de faire le maximum de partage pour nous aider à produire des contenus d'autant encore plus intéressants que celle que nous venons de partager. Sur ce, disons-nous au revoir et à très bientôt pour une nouvelle thématique. Bonsoir, bonjour.